Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui on accueille Thomas Rudigoz, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député Renaissance de Lyon, élu de la première circonscription qui englobe le 5e, une partie du 2e, enfin beaucoup d'arrondissements même, puisqu'il y a une partie du 7, une partie du 8. On vous a invité pas forcément pour parler de géographie lyonnaise, mais plutôt pour parler de trottinettes, puisque le ministre des Transports, Clément Beaune, a fait des annonces ce dimanche allant vers un encadrement de l'activité des trottinettes électriques en libre service. Ça fait suite aussi notamment à un de vos positionnements. Vous réclamiez le port du casque obligatoire pour les trottinettes. Déjà, pourquoi il y a ce besoin en ce moment? L'actualité est dense entre les retraites, l'inflation. Pourquoi ce sujet des trottinettes s'invite à l'ordre du jour du gouvernement? Je pense qu'il y a la situation parisienne. Vous savez que Paris a lancé un référendum avec l'interdiction des trottinettes. Donc je pense que Clément Beaune, qui connaît bien Paris, qui est intéressé aussi par Paris, je pense qu'il voulait aussi marquer les choses parce que je suis contre l'interdiction des trottinettes moi-même. Mais par contre, il faut réglementer. C'est pour ça que d'ailleurs, avec une de mes collègues, Danielle Brulebois, qui est députée du Jura, nous avons déposé tout récemment une proposition de loi qui propose un certain nombre de choses, notamment relever l'âge légal pour utiliser une trottinette, limiter la vitesse à 20 km/h et l'obligation du port du casque. Donc on s'est retrouvé, je pense, avec Clément Beaune sur cette logique-là. Après, c'est le quotidien de nos concitoyens. Vous parliez de grands sujets comme les retraites, comme l'inflation, bien sûr, qui sont des sujets importants et graves, mais il y a aussi le quotidien, et un quotidien qui, des fois, peut avoir des conséquences graves. On a tous à l'esprit ces deux jeunes Lyonnais qui étaient décédés fin août dernier, dans ces circonstances dramatiques pour eux, pour leur famille. Et donc, il nous faut réglementer l'usage des trottinettes. On le voit tous les jours. Il y a trop d'infractions, il y a trop d'usages absolument inconscients par rapport à certains jeunes et moins jeunes. Il ne faut pas toujours stigmatiser les jeunes. Il y a aussi des personnes majeures, des fois d'un certain âge, qui utilisent des trottinettes de façon vraiment en faisant n'importe quoi. Donc je pense qu'il est indispensable de mettre en place un certain nombre de règles. Alors soit on passe par la loi, soit on passe par le réglementaire, soit on passe par l'incitation au niveau de conventions entre les collectivités et les opérateurs. C'est une activité en fait qui s'est imposée d'elle-même. Qui a anticipé la loi, qui est en avance, qui a plusieurs coups d'avance sur les lois. C'est les plateformes qui proposent ces trottinettes en libre service, en fait, sont engouffrées dans un vide juridique que vous cherchez aujourd'hui à combler. Vous agissez avec un temps de retard. Il s'agit de réguler quelque chose qui, pour l'instant, est un peu sauvage, anarchique. Il y avait déjà eu des choses quand même qui avaient été mises en place avec la loi Il y a orientation des villes qui mobilité. l'interdisent, comme Villeurbanne, par Et exemple. voilà, donc on peut déjà l'interdire. Paris veut peut-être l'interdire. Je pense que ce serait une mauvaise Mais chose. c'était laissé à la main des villes. Est-ce que c'était une erreur de le laisser à la main des villes? Est-ce que c'est pas quelque chose, une compétence, ça concerne aussi quand même la circulation, qui est plutôt une compétence de l'État? Alors, dans la loi de l'homme, orientation mobilité, on avait déjà mis un cadre. C'est ce cadre-là que moi je propose avec ma collègue Brulebois de changer, de durcir. Maintenant, à voir si le gouvernement est en phase. Nous, on va continuer à pousser notre proposition de loi. Mais si le gouvernement lance un travail de concertation et durcit dans les règles que mettent en place les opérateurs, parce que les opérateurs ont le moyen de durcir l'usage des trottinettes, eh bien dans ce cas-là, j'ai envie de dire, ça peut fonctionner comme ça. On n'est pas toujours obligé d'utiliser la loi. Souvent on dit qu'on est en France Une loi un trop peu bavard derrière. avec les lois, donc si on peut limiter, pourquoi pas. Et est-ce que Ce fait qu'il la faut, ville c'est de être Lyon efficace. en la matière qui du coup a renouvelé l'agrément pour deux des opérateurs avec des contraintes un peu revues à la hausse? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes en phase, vous qui êtes plutôt dans l'opposition aux écologistes? Est-ce que vous êtes en phase avec ce qu'a fait la ville de Lyon? Alors on peut être opposé sur plein de sujets avec les écologistes, mais j'avoue que sur la renégociation qu'ils ont faite avec les opérateurs, il y a du bon, il y a des avancées importantes. Notamment par exemple des détecteurs qui permettraient que quand on monte à deux sur une trottinette, eh bien, la trottinette ne démarre pas. Ou quand vous montez sur un trottoir, ben, ça limite la vitesse de la trottinette. Il y avait déjà des choses qui avaient été faites pour l'interdiction de trottinettes de libre service pour les mineurs. Le problème qu'on a, c'est très bien tout cela, parce que ça, voilà, c'est des dispositifs qui ont été mis en place, mais c'est le contrôle. Et il n'y a pas assez de contrôle de l'ensemble de ces règles, parce que vous pouvez mettre toutes les règles que vous voulez. On sait bien, les jeunes, mais encore une fois, pas que les jeunes, hein, même des majeurs de tous âges, bah, s'ils peuvent contourner les règles, ils vont le faire avec voilà, beaucoup d'allant. Donc je pense qu'il faut plus de contrôle. Et
D'ailleurs, ça sera la prochaine étape que je souhaite faire, c'est saisir à la fois la préfecture et à la fois le maire de Lyon pour qu'il y ait plus de contrôle des trottinettes sur les voies lyonnaises. Ce qu'on a principalement retenu de votre proposition de loi, c'est le port du casque. Clément Beaune, lui, l'a plutôt évacué en disant il y aurait un problème. Si on l'impose aux trottinettes, il faudrait l'imposer aux vélos. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi, pour vous, il faut absolument que les trottinettes, peut-être indépendamment de la question des vélos, que les gens qui fassent de la trottinette portent un casque? Je pense qu'il faudrait plus faire appel à un médecin que moi pour expliquer cela. J'ai eu des échanges avec, j'ai reçu un certain nombre de mails de médecins urgentistes qui parlent de la gravité des chocs en trottinette, notamment frontaux. Et je pense qu'il faut, c'est pour ça que l'usage d'un casque est particulièrement important. C'est pour ça que je préconise dans cette loi l'obligation du port du casque. Effectivement, il faudrait l'étendre au vélo. J'ai entendu la réponse. Vous, à l'étendre au vélo? Je serais assez favorable, vu la gravité des accidents qu'il peut y avoir, effectivement, que ce soit en trottinette ou à vélo. Je serais assez favorable. Pour l'instant, j'ai l'impression que nos concitoyens n'y sont pas prêts, mais c'est comme toujours, il faut aussi, je pense, des fois semer des petites graines pour qu'un jour cela pousse. J'ai entendu la réponse du ministre, je peux la comprendre, mais je souhaite continuer dans cette voie-là. Il faut qu'il y ait certaines personnes dans la vie politique qui aient un certain nombre de combats à mener, et c'est celui-là que je continuerai à mener sur l'obligation du port du casque. Merci beaucoup Thomas Rodigos d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.